วิญญาณเขาก็แค่อยากอยู่ใกล้คนที่เขารัก Dernier sprint. 4 films pour aujourd'hui. Premier film qu'on va parler, c'est un film thaïlandais d'horreur nommé Shutter, en titre anglophone. Réalisé par, je n'écorcherai pas leur nom, mais je ferai attention tout de même, Banjong Pisantanakun et en duel avec Park Pom Wong Pom. Donc ces deux personnes ont réalisé le film ensemble. De quoi ça parle? C'est un film d'un couple qui renverse sur l'autoroute une femme, une jeune fille adolescente, et qui se retourne pas et qui l'abandonne dans la rue. On sait pas, ils savent pas si elle est morte ou si elle a survécu ou pas, elle bouge pas, ou dans tous les cas, ils sont un peu bouche bée par ce qu'ils ont fait et ils osent pas sortir pour vérifier. Ils partent. Dans la vie, l'homme est photographe. Il a vraiment fascination avec la photographie. Il adore photographier sa copine et les photos de classe et tout ça, développer les photos avec une caméra argentique, si je ne m'abuse. Et plus il commence à prendre des photos, plus il réalise que ces photos commencent à être truquées. Quelque chose dans la photo qui va pas, là. Il y a des ombres bizarres, des fissures, des visages qui apparaissent. Oh, déjà, ça donne le thème du film. Moi, pour vrai, ça m'a effrayé. Ce film, par la manière dont ça a été fait. Et il y a plusieurs jumpscares là-dedans. Et au final, ils réalisent que, j'en vous spoiler, que une présence vient les hanter. Puis quelqu'un qui croit en l'occulte leur dit c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui viennent vous faire du tort, c'est parce que quelque chose que vous avez fait. Vous allez payer pour ça tant que vous n'avez pas fait la paix avec l'au-delà, on pourrait dire. Donc on va tout de suite dans le premier critère. Ce film a-t-il réussi à m'effrayer? Absolument. À plusieurs endroits dans le film. Tant dans le premier quart du film, qu'au milieu du film, qu'à la fin dévoilante du film aussi. Et ce film-là nous parle de la scoliose et de la mauvaise posture. Et ça prend tout un autre sens quand vous allez voir la fin du film. J'en dis pas plus pour ça. Peur progressive. Tout le long, ça progresse. On le sent qu'on va découvrir quelque chose. Pourquoi? Sur la balance, le photographe, quand il va chez le médecin, il réalise qu'il est plus lourd, il essaie de faire du poids et tout, et ça marche pas bien. Peur immédiate, et bon, plusieurs jumpscares dans le film. Peur opportuniste. C'est un film thaïlandais. J'ai jamais vu un film thaïlandais avant celui-ci. Je pense que ça met la barre très haute pour les autres films thaïlandais. Je sais même pas si vous en avez déjà vu un, mais si vous êtes pour commencer à voir des films thaïlandais, c'est celui-là que vous devez voir en premier, à mon sens, qui est tellement bien écrit. Peur qui te suit longtemps, oui. La scène finale, surtout du film, va me suivre longtemps. Ouais. Peur de sagesse. Si vous avez fait un délit, quelconque soit-il, que ce soit volontaire ou involontaire, accidentel, corrigez vos erreurs. Si vous littéralement vous renversez quelqu'un sur la route, sortez, vérifiez si elle va bien. On sait pas. Elle a peut-être tué. Et bon, pour les gens qui croient aux esprits, ben, son esprit pourrait venir vous hanter. Si vous croyez pas aux esprits, ben, dites-vous que karma ou si vous croyez pas au karma, dites-vous que votre conscience ne vous lâchera pas. Peu importe si vous croyez ou pas, votre conscience, le fait d'avoir fait quelque chose comme ça à quelqu'un, vous pourrez pas dormir bien la nuit, je vous le dis tout de suite. À moins que vous avez vraiment plus d'émotions puis vous êtes dans la catégorie du psychotique. Parce qu'il te faut un minimum d'empathie. Tu viens de renverser quelqu'un sur la route. Si ça ne te fait rien, cela, il faut que tu ailles consulter. C'est mon avis là-dessus. Donc, premier critère, définitivement 2 sur 2. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Oui, parce qu'on voit tranquillement
la folie des personnages du film progresse et qui savent pas où donner de la tête et que cette entité vient littéralement les déranger de manière continuelle jusqu'à temps qu'il faut qu'ils prennent une décision critique dans leur vie. Donc 2 sur 2. Troisième critère, un aspect du film qui ressort plus que d'autres. Ici, c'est... comment expliquer? C'est un peu unique l'aspect qui ressort plus que les autres. C'est pas tant les effets spéciaux ou l'ambiance ou le make-up et tout ça, c'est pas tant ça. C'est dans les petits choses du quotidien, le petit jumpscare, la petite photo truquée, c'est des petits trucs comme ça qui balancent un peu partout et qui fait vraiment une différence. Ça s'imbrique parfaitement comme un puzzle qui a tous ces morceaux. 3 sur 3. Troisième critère, 2 sur 2. Quatrième critère, je suis d'accord avec la note sur IMDb. Sur IMDb, on donne 7.7 sur 10 par 53 000 personnes, ce qui est vraiment pas mal. Pour un film thaïlandais, là, wow. Je suis d'accord avec la note. 7 sur 10, je pense que ça c'est bon. Je mettrais peut-être 7.4 à cause de la fin, qui venait vraiment conclure tout cela. Voilà. Donc, je mettrais 1.5 sur 2 pour le quatrième critère. Cinquième critère, vais-je revoir le film de nouveau? Absolument. Pour les films d'horreur d'autres pays, d'autres origines, c'est vraiment dans le top. Dans le top 10 films venant d'autres pays d'horreur, qui n'est pas les États-Unis ou la France pour vous ou pour le Québec. C'est dans cette liste-là. Je ne blague pas. Donc voilà ce qui conclut l'analyse. Ce qui nous fait un total, excusez-moi, de 9.5 sur 10 étoiles. Très bonne moyenne. C'est ce qui nous fait un petit peu rapidement un aperçu du film Shutter. J'espère que vous allez être happé par celui-ci et on se dit à très bientôt pour un prochain film qui va arriver sous peu. Merci à vous d'avoir été de la partie et on se retrouve pour le prochain.